cela fort longtemps, peut-être du temps de la guerre de 100 ans, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, vivait Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume était marié et avait un fils qui s'appelait Jean. Patrick Berger est conteur depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il sillonne les villes pour raconter des histoires, ses histoires. Des histoires tristes, des histoires drôles et bien sûr, en période d'Halloween, des histoires de citrouilles. La semaine dernière, une quarantaine de personnes avaient fait le déplacement pour l'écouter à l'espace culturel et à l'invitation de l'Office municipal de la culture. Tout commence par une histoire fantastique, les 3 citrouilles du diable. Jean est donc le fils de Monsieur Guillaume. Ce dernier pense à l'avenir de Jean et le verrait bien en notaire, percepteur ou médecin. Mais Jean n'a qu'une seule idée en tête, devenir 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 jongleur, et épouser la fille du roi qui est si belle. une histoire qui se terminera bien malgré la peste qui touchera le royaume et la princesse, et malgré le diable. Jean finira, grâce à ses talents de jongleur, par sauver la princesse et se mariera avec elle. Je souhaite que tu deviennes mon héritier et que tu épouses la princesse. Ainsi, Jean non seulement est devenu jongleur, mais il a épousé la fille du roi, qui est si belle. Il n'y a pas d'école, il y a quelques stages qui durent une semaine, mais en fait, c'est pas comme cuisinier, par exemple, qui va faire un CAP. Alors chacun a son itinéraire. Moi, j'ai une formation de comédien, d'animateur, et puis après, la pratique. Alors ce soir, vous avez raconté 5 histoires différentes. On a l'impression que les petits et les grands s'amusent autant, et ont autant de plaisir à écouter vos histoires. C'est-à-dire que je raconte depuis 10 ans essentiellement aux enfants. J'avais envie que les adultes se mettent aussi à découvrir les histoires. C'est pour ça qu'il y a des contes du terroir qui concernent plus les adultes, mais encore que des fois on s'aperçoit que les gamins aiment bien aussi. Et inversement, les adultes aiment bien aussi parfois les contes merveilleux. Est menacé. Votre royaume est menacé par la peste, Majesté. En fait, quand on raconte, on peut raconter des tas de choses. Les contes du terroir, des contes merveilleux, des histoires qui sont sorties des livres, ou des histoires qu'on crée soi-même. Des histoires qu'on crée soi-même, Patrick Berger, c'est sa spécialité. Il a même inventé un personnage que l'on retrouve dans beaucoup de ses histoires, la marmiche. Et à votre avis, ça peut être quoi la bête de la marmiche? Oh, c'était une bête puncheuse, vous savez. C'est la grand-mère typique de Lorraine. Alors forcément, elle connaît pas mal de choses puisqu'elle a le temps de regarder et d'observer. Et puis c'est vrai que dans la vie quotidienne, il y a toujours des petites anecdotes qui deviennent des aventures. Alors ce sont les histoires de la marmiche finalement. C'est pas ma femme. La Françoise, elle veut toujours le contraire de ce qu'on lui demande. Alors vous savez, quand elle tombe à l'eau, elle est bien capable de remonter la rivière plutôt que de descendre. Y a-t-il à chaque fois une part d'improvisation de vos histoires? C'est pas une récitation, ça. Oui. Effectivement, on me dit « Oh, comment vous faites pour retenir tout ça ?» Non, non, je retiens la structure, on va dire la colonne vertébrale, et puis après j'habille l'histoire de chair et de vêtements, et même j'utilise aussi ce que me disent les gens, par leur réaction spontanée, par leur envie de donner leur opinion. Et la fois d'après, je me réapproprie leur propre expression. Donc l'histoire évolue au fil du temps. L'imagination, vous allez la chercher où? Dans les gestes. Par exemple, quand je raconte une histoire avec Monsieur Lecoq, en fait, ça vient tout simplement du langage des sourds. Parce qu'un jour, on m'a demandé, est-ce que vous pouvez raconter à des sourds? Comment on fait? Alors, il y avait une traductrice. Je racontais, puis elle faisait les gestes. Puis ensuite, moi, j'ai appris l'histoire de Monsieur Lecoq. Et les gestes, ça aide énormément à imaginer. On y croit beaucoup plus. Monsieur Pouce et Madame Pouce vont se promener dans la forêt. Par-ci, par-là.
Mais soudain, le loup. Ouh, le loup passe dans la forêt. Ouh, vite, cachons-nous. Hop, hop. Si vous voulez, je vous le fais au ralenti, pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet. Regardez bien. Hop. Et de l'autre côté, si vous n'êtes pas bien placé. Hop. Parce que quand on va vite, ça va vite, hein. Vite, cachons-nous, cachons-nous. La soupe à la citrouille. La soupe à la citrouille, impossible de ne pas la déguster lorsque l'on fête Halloween. Une petite pause, un petit tour de magie et bon appétit. Merci. Patrick Berger est donc conteur mais joue également de l'orgue de Barbarie, un complément qu'il affectionne tout particulièrement. En fait, il y a 10 ans, j'étais, à ma connaissance, le seul conteur en Lorraine. Je démarrais il y a 10 ans. Je me suis dit, ça risque de ne pas marcher. L'orgue de Barbarie, c'était bien sympa. Alors, très concrètement, ça m'apportait un complément d'activité. C'est vrai que maintenant, nous sommes 3, 4 en Lorraine à raconter des histoires, donc ça se développe. Hein. Et je raconte un peu moins, enfin plutôt je chante un peu moins avec l'orgue de Barbarie. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront là des folies aux têtes et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Pendant plus de 2 heures, on a donc écouté des histoires, écouté de la musique, chanté, dégusté la soupe à la citrouille et même fait des claquettes. Formidable, but how can you similable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Bon, les claquettes, non, ça c'est une anecdote pour aller chercher les citrouilles. Mais ça demande 1 an d'apprentissage de claquettes. Alors, les citrouilles poussent quand même beaucoup plus vite et je ne vais pas chercher les citrouilles avec mes chaussures de claquettes dans le jardin. Un spectacle cabaret mélangeant les styles et le public, imaginé à partir de l'observation d'une citrouille. C'est en regardant une citrouille que je me suis dit « Oh, c'est bien sympa les citrouilles ». Puis en plus, on peut faire de la soupe. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, les citrouilles, dans l'imaginaire des gens, citrouille, ça se transforme en carrosse. Et bien la citrouille va se transformer en histoire. Et en plus, la formule cabaret, où on mange la soupe, où on est beaucoup plus décontracté que d'habitude quand on va écouter religieusement un conteur, font que les gens apprécient aussi bien les contes du terroir que les contes merveilleux, que les chansons à l'orgue de Barbarie. Le pas angliche, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la chava, la vieille mazurka du vieux Sébasto. T'es ma nénesse, tu es ma gonzesse, je suis ton julot. Tout contre moi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand je te prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. T'es ma casquette, mes 2 roues flaquettes et mon bout de mégot. La Java. Une dernière Java, une dernière histoire, et c'était déjà l'heure de se quitter. C'était l'heure de dormir avec des histoires plein la tête et beaucoup de rêves en perspective.